RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. L'actualité politique ce matin avec votre invité, vous recevez Philippe Michel. Le secrétaire général de Calédonie Ensemble, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour faire un point sur cette campagne qui se termine puisqu'on est à 3 jours maintenant du 12 décembre. On arrive donc au terme de cette campagne atypique un petit peu. Est-ce que vous êtes encore motivé pour aller sur le terrain, pour convaincre les gens, etc. Oui, il faut. Donc, on était hier soir, d'une part à la fois, d'autre part au Vallon d'Or, et on faisait aussi un Facebook Live. Ce soir, on sera à Boulou-Paris, et demain, on aura une dernière réunion. Oui, il faut parce que la campagne a été extrêmement courte, parce que la campagne a été extrêmement perturbée par les jauges sanitaires qu'il nous faut respecter. Et qu'au total, surtout en début de campagne d'ailleurs, il y avait beaucoup d'interrogations quand même chez les Calédoniens, beaucoup d'inquiétudes également. Je sens en fin de campagne ça se calme, des Calédoniens qui sont infiniment plus sereins, plus rassurés et tournés vers l'avenir, puisque la question c'est pas celle dans l'esprit des gens qu'on voit. La question, c'est pas celle du résultat de dimanche, la question, c'est celle de l'après. Mais voilà, je sens une certaine sérénité qui est revenue et c'est très appréciable. Est-ce que vous avez un peu changé votre message en cours de route ? Est-ce que vous faites toujours campagne pour le non ou est-ce que vous faites campagne pour dire aux gens allez voter ? Non, on fait essentiellement campagne, effectivement, pour mobilisez-vous, ne laissez pas l'histoire s'écrire sans vous, ne laissez pas les autres décider à votre place. Et surtout, on fait campagne sur le projet pour l'après, parce que et dès la première réunion, on l'a constaté, on a peu de questions sur les conséquences du oui ou du non, parce que les gens sont maintenant parfaitement informés du sujet. On n'a aucune question sur le résultat de dimanche, parce que tout le monde a parfaitement compris que le mot d'ordre d'abstention du FLN fait en sorte qu'il n'y a aucun doute sur le résultat de dimanche, et tout le monde est préoccupé par l'après, avec un sentiment assez général d'une volonté de dégager l'avenir, de donner de la perspective et de la visibilité à ce pays, de lui permettre de respirer, quoi. Est-ce que vous pensez, c'est peut-être la seule inquiétude qu'on puisse avoir pour dimanche, que tous les électeurs qui le souhaitent pourront aller voter ? Non, on sait très bien que, alors je parle pas des bureaux de vote de Nouméa ou de l'agglomération, mais en brousse et aux îles, très clairement, les électeurs kanaks qui se rendront dans les bureaux de vote en dépit des consignes de non-participation du FLNKS se désigneront automatiquement comme des électeurs du non ou comme des électeurs ne suivant pas la consigne de non-participation donnée par le FLNKS. Et bien sûr, c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement problématique pour ces électeurs-là. Donc, de fait, une partie des électeurs calédoniens n'auront pas la liberté de s'exprimer normalement et sereinement. Vous comprenez du coup les appels, comme on a entendu le ministre des Outre-mer le faire, à la participation venant de tous les horizons finalement. Oui, totalement, parce que c'est fondamentalement le seul enjeu de cette consultation dimanche. On sait à l'avance que les uns vont chercher à s'attribuer la propriété de toutes les abstentions, pour contester peu ou prou la légitimité du résultat. Et donc si on a un message à passer à ceux qui nous écoutent, c'est ne laissez pas l'histoire, ne laissez pas l'avenir s'écrire sans vous. Participez, c'est pas donné à tout le monde, dans notre pays. Il y a 45 000 personnes qui ne disposent pas de cette faculté. Vous avez la possibilité de vous exprimer librement sur votre avenir, utilisez cette possibilité. Dans tous les cas, et quel que soit le niveau de participation, la sincérité du scrutin, sa validité ne sera pas remise en cause, il n'y a aucun doute là-dessus ? Pour moi, non, il n'y a aucun doute, et politiquement et juridiquement. Politiquement, ce référendum a été demandé par le FLNKS comme le prévoit l'accord de Nouméa, et l'État n'avait aucune autre possibilité que de l'organiser. Il est organisé dans des conditions qui font l'objet d'un consensus total
entre indépendantistes et non-indépendantistes, le corps électoral, les procurations, les bureaux de vote décentralisés, etc., etc. Et donc, politiquement, il n'y a aucun motif valable pour contester la légitimité de ce scrutin et de ce résultat. Quant au plan juridique, écoutez, en démocratie et en droit français en particulier, il n'y a pas de niveau de participation minimum requis pour valider le résultat d'une élection. Et puis, et j'ajouterais même, dernier élément, nous le savons tous, l'avenir du pays ne se joue pas sur ce référendum. L'avenir du pays s'est écrit dans une séquence prévue par l'accord de Nouméa de 3 consultations successives. Donc, et par 2 fois déjà, les Calédoniens ont choisi librement, démocratiquement, de rester au sein de la République. Donc maintenant, je trouve que ces querelles-là sont un peu dépassées, un peu artificielles, un peu... Et d'ailleurs, dans nos réunions, les gens nous le disent. C'est une position qui date un peu, qui est un peu rétrograde. Le vrai sujet pour tout le monde, particulièrement en ces temps de grande incertitude, sanitaire, budgétaire. Le vrai sujet, c'est notre capacité à construire ensemble l'après. Alors, avant de parler de l'après, restons dans l'avant. On a constaté plusieurs reports, plusieurs appels au report de la date de la consultation. Des recours même ont été effectués. Comment vous jugez ça, ces dépressions, des manœuvres dilatoires, inutiles ? Je vais être plus indulgent que ça. On va dire que des voies de droit existent et sont à la disposition de ceux qui le souhaitent pour contester tel ou tel aspect du référendum. Bon, ils utilisent toutes les voies de droit qui sont à leur disposition et les juridictions ad hoc disent le droit. Voilà, dont acte. Donc un certain nombre de recours ont été tentés. C'est le contraire qui aurait été étonnant. Et puis les procédures ont été au bout, ces recours ont été rejetés. Voilà. L'appel à la non-participation est le mot d'ordre lancé par le FLNKS. Est-ce qu'il n'a pas permis finalement une campagne plutôt apaisée ? Alors il a permis 2 choses. Oui, il a permis une campagne beaucoup plus apaisée parce que quand on est dans la confrontation, même projet contre projet, on est quand même on l'a vu dans la campagne. confrontation. Ah oui. Et pas qu'un peu. Et puis, j'insiste là-dessus, même si ça peut être l'effet d'une stratégie politique, il y a eu les mots d'ordre d'abstention, mais il y a eu aussi les mots d'ordre de respect de la démocratie, de non-perturbation du scrutin. Et je salue ces mots d'ordre-là, parce qu'autant au plan politique ou tactique, je peux comprendre que si on se présente à un référendum pour le gagner par définition et qu'on estime qu'on n'est pas dans les meilleures conditions pour le gagner, on peut choisir l'abstention ou la non-participation. Mais derrière, j'observe que tous les responsables politiques indépendantistes ont appelé leurs électeurs à respecter le processus démocratique. Et ça, c'est une bonne chose qui contribue probablement, alors à la fois à un risque d'abstention plus fort dimanche, mais en même temps à un certain calme. Et on a besoin de calme. Alors vous l'avez évoqué, tout le monde se projette déjà dans l'après pour savoir comment les choses vont s'enclencher. Chacun évidemment porte une vision des choses, mais en termes de calendrier, comment vous voyez les choses au lendemain du 13 décembre, parce qu'on arrive sur une période de fête, qu'est-ce qui va se passer, comment les choses pourraient s'enclencher ? Alors en termes de calendrier, pour vous dire la vérité, je suis pas très optimiste. D'abord parce qu'effectivement on a un calendrier de fin d'année qui va pas être favorable, pas être propice à se précipiter à la discussion, vacances scolaires, grandes vacances, fêtes de fin d'année. Ensuite, on va avoir, je le crains, des responsables de l'État qui vont retourner à leurs affaires. Et je pense notamment au ministre des Outre-mer qui est appelé, si j'ai bien compris, à jouer un rôle central dans la campagne de réélection du président de la République sortant, qui va peut-être aller s'occuper de la campagne des présidentielles et derrière de la campagne des législatives.
Et donc mécaniquement, la Calédonie ne sera plus au centre des préoccupations des responsables de l'État dans un contexte de campagne présidentielle et législative. Hein. Donc le sujet, c'est de savoir si les acteurs calédoniens vont être capables, les uns et les autres, de prendre des initiatives pour commencer à se parler sans attendre l'État. Et ce qui serait bien, c'est de commencer à le faire assez rapidement. Bien sûr, bien sûr. À Paris, au mois de juin, autour du ministre des Outre-mer, il y a eu une avancée que je trouve assez considérable, puisque tout le monde s'est mis d'accord pour construire un projet sur une période de 18 mois à soumettre par référendum aux Calédoniens, ce qui sur le fond est la meilleure chose qui soit. Asseyons-nous autour de la table et construisons ensemble un projet qui rassemble les Calédoniens, parce que ça aussi, tout le monde a compris maintenant que on gagne ou on gagne pas le référendum, mais on n'imposera pas. La moitié de la population imposera pas son projet à l'autre. Donc, cette avancée-là, faut capitaliser dessus. Il faut effectivement essayer de ne pas attendre l'État qui va être occupé à autre chose pour se parler entre nous. Il est temps. Merci beaucoup Philippe Michel d'avoir été avec nous ce matin. Merci.